Bonjour à toutes et à tous, c'est Petit Pêcheur, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve voilà, dans une belle forêt, dans un joli cadre, à côté d'un joli petit ruisseau là. Donc on est dans une forêt qui est près de chez moi, donc à peu près 1 heure de marche de chez moi. Donc je suis venu me promener et puis ça faisait un petit moment voilà, que je voulais vous faire un concept de vidéo un petit peu spécial. Comment confectionner 3 nymphes pour la pêche de la truite, que ça soit en nymphophile, en nymphe avec la technique de Laurent Geoffrey à la bouboule. Ce sont des nymphes que j'ai confectionnées moi-même. Je me suis inspiré de plusieurs modèles déjà préexistants, parce que j'ai rien inventé bien évidemment. Pour ce qui est de la première nymphe, ça sera une nymphe qui sera de taille assez conséquente. Ça sera une nymphe qui pourrait être utilisée de l'ouverture jusqu'à fin mai, même si on peut l'utiliser un peu plus tard et potentiellement faire des poissons avec. On va dire que c'est la période la plus rentable voilà, pour cette nymphe. La deuxième nymphe, ça sera une perdigone, donc ça sera à peu près la même période d'utilisation. Donc début de l'ouverture jusqu'à peu près ouais, fin mai. Et pour ce qui est de la troisième nymphe, ça sera une nymphe de taille plus petite. Donc à utiliser, on pourra l'utiliser tout au long de l'année, quoique la période on va dire la plus propice à l'utilisation de celle-ci, on va dire que ça va être entre mi-avril et fin août à peu près. Donc dans des eaux claires ou des eaux quand même assez basses, voilà, pas avec des trop gros débits. Donc voilà, ça va être ma sélection de 3 nymphes que j'utilise on va dire assez régulièrement pour la pêche de la truite, en lesquelles j'ai totalement confiance. Bon visionnage et à tout de suite. Pour ce qui est du matériel dont vous aurez besoin pour confectionner ces 3 nymphes voilà, que je vais vous présenter dans cette vidéo, vous aurez besoin de pas énormément de matériel. Donc vous aurez besoin de billes en tungstène en 3,2 mm, donc couleur bronze. Vous aurez besoin également de billes en tungstène en 2,4 mm coloris orange fluo. Vous aurez également besoin de fil de montage noir, d'un autre fil de montage qui lui sera orange fluo, ainsi que du petit fil de cuivre. On aura également besoin de dubbing de lièvre naturel, du hackle de faisan naturel, donc c'est vraiment une couleur que j'apprécie voilà, et qui fait je trouve des belles harmonies avec les couleurs sur pas mal de mouches et de tonalités de couleurs. Donc vraiment c'est quelque chose que je recommande. Donc pour les hameçons, petite spécification. Donc, pour ce qui est de la première nymphe, on va utiliser des Tiemco 2487BL, donc en taille 10. Donc ça permet d'avoir une forme un petit peu plus arrondie, et c'est surtout la taille de l'hameçon, une taille 10, pour avoir quand même quelque chose d'assez conséquent à proposer aux poissons et pouvoir leurrer de beaux poissons. Pour ce qui est des deux autres nymphes, donc on va avoir une petite perdigone et une petite Frisantail revisitée à ma façon. On va utiliser un hameçon qui est le Tiemco 921, donc en taille 14. Donc c'est une petite taille, donc ça permet voilà, de proposer une petite bouchée avec la perdigone du coup à une profondeur conséquente. N'hésitez pas, si vous aimez ce type de contenu, voilà, à me le dire en commentaire, mettre un petit j'aime, vous abonner à la chaîne également. On est à 430 et quelques abonnements. Donc si vraiment on pouvait atteindre les 500, ça serait super, déjà ça serait un bon petit seuil de franchi. Bon, alors on va passer sur la première mouche. Je me suis inspiré de plusieurs modèles voilà, déjà préexistants. Donc pour ça, on va avoir besoin de fil noir, de fil orange fluo, ainsi que de petits fils de cuivre, voilà, pour faire le corps. Nous aurons besoin de dubbing, donc c'est du dubbing naturel de lièvre, donc avec des petites fibres brillantes. Et on aura également besoin de hackle de faisan naturel. Donc j'ai un petit bout, voilà, hop, petit bout de plume là ici que j'avais déjà prédécoupé. Il faut savoir que dessus j'ai retiré quelques fibres, j'en ai retiré 4 ou 5. C'est pour être un petit peu plus rapide et pouvoir voilà, être plus concis dans le montage de ma mouche. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un hameçon. Donc là je vais vous conseiller, c'est le Tiemco 2487BL. Donc avec une forme un petit peu arrondie, voilà, qui ressemble un petit peu au gamard. Donc vous pouvez également le monter sur un hameçon avec une hampe plus droite, comme celui-ci. Donc voilà, c'est chacun les goûts et les couleurs. Mais je vous conseille le Tiemco là, 2487BL, il est vraiment plutôt pas mal, assez fin de fer. Donc voilà, on a placé une petite bille de cuivre là en 3,2 mm. Donc on va commencer maintenant par faire le corps. Donc on prend notre fil de soie noire. Hop, on va venir le fixer sur la hampe de la mouche. Une fois que ça c'est fait, on coupe l'excédent de fil
Et on va pouvoir venir fixer nos cercles qui vont constituer la queue de notre nymphe. Donc voilà, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai tendance à en prendre 4 ou 5, voilà, pour quand même que les cercles soient assez visibles et que ça fasse un petit peu de volume à l'arrière de la nymphe. Donc maintenant on les serre, voilà, avec le fil de soie noir jusqu'à la courbure, au début de la courbure de l'hameçon. Une fois que nos cercles sont bien positionnés, on va pouvoir couper l'excédent parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long. On va dire, on va prendre à peu près un petit peu plus de 5 mm, tac, un demi-centimètre, et on coupe. Donc là on a notre sous-corps avec notre bille et nos petites cercles à l'arrière de la mouche. Donc maintenant on va procéder au corps. Donc pour ça on va avoir besoin du dubbing, donc naturel. On va prendre une petite pincée dans notre sachet. Et une fois qu'on a une petite pincée comme ça, on va attraper notre fil de montage et on va tourner comme ça autour de notre fil, histoire de faire une sorte de corps un petit peu au fil avec le dubbing. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à enrouler notre corps en partant bien du bas de notre corps sur la hampe de l'hameçon. Tac. Voilà, on a formé notre corps du coup avec le dubbing. Maintenant on va venir resserrer un petit peu la bille avec notre fil de montage noir. On va finir par faire un petit nœud en clé pour fixer notre fil. Hop, et de 1. Et de 2. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre petit fil de cuivre. J'ai omis de le faire au début parce que normalement on doit les mettre avec les cercles et après on peut remonter sur le corps, mais on peut le faire maintenant, c'est pas très dérangeant. Hop, on coupe une petite longueur de fil de cuivre. On attrape notre fil de montage orange fluo qu'on va venir le fixer entre le corps et la bille sur notre hameçon. Tac, on fait quelques tours. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre fil de cuivre, on va mettre le bout juste là. On va faire pareil que pour les cercles, paf, on passe au-dessus. Et on va le serrer jusqu'à le recouvrir. Et en même temps, on va faire notre tag orange sur la tête de la nymphe. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours une démarcation entre le corps et le tag orange avec le fil de cuivre, voilà. Et ensuite, je fais en général 3 voire 4 séparations sur le corps en doublant le fil de cuivre. Vu que c'est du dubbing, si on le double pas, on a tendance à l'enfouir au milieu. Voilà, là on a une petite mouche assez bourrue. Moi ce que j'aime bien faire, voilà, c'est couper un petit peu les poils du dubbing. Pas ras à ras, mais quand même voilà, un petit peu les raccourcir. On a bientôt fini notre mouche, donc on reprend notre fil de montage orange. On peut faire un ou deux tours, voilà, de plus, histoire de... Et voilà, notre première mouche est terminée. Cette fois-ci les amis, on va attaquer la deuxième nymphe, donc ça va être une petite perdigone pour celle-ci. Donc on va utiliser les Tiemco 921 en taille 14, avec une bille en 3,2 mm coloris cuivre. Donc on aura besoin pour faire cette mouche d'un fil de montage orange fluo, également d'un fil de montage noir, et on aura besoin de hackle de faisan pour faire les cercles, pardon, en coloris naturel, donc comme la première mouche. On va installer notre fil de montage orange autour de notre hameçon. Hop, on vient fixer le tout.
Une fois qu'on a fait ça, on va faire un petit sous-corps en allant vers la tête. Faites très attention à ne pas pousser la bille avec le fil parce qu'elle peut sortir de l'hameçon vu que l'œillet n'est pas fait, n'est pas assez gros. Vous voyez, tac. On peut même enlever la bille, voilà, comme ça. Je vais faire le petit sous-corps déjà directement ici. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va mettre un tout petit point de glu juste à la tête là. Et on va venir fixer notre bille directement là, par l'œillet. On va passer, vous laissez bien dépasser votre œillet. On va maintenant redescendre vers le bas de notre corps avec notre fil orange. On va venir fixer nos cercles. On va couper nos cercles à l'arrière, un demi-centimètre, voilà, ça suffit. Ensuite, on va venir prendre notre fil de montage noir. Tac, on vient le fixer juste derrière la bille. On fixe le tout. Une fois que c'est fait, donc on va faire le haut du corps en descendant sur la mouche et on va aux 3/4 de notre sous-corps, voilà. Puis on va remonter vers la bille tout en faisant un corps un peu conique, voilà, vu que c'est une perdigone. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à faire nos 2 nœuds pour le fil de montage noir. Et voilà, on a terminé notre seconde mouche, donc c'est une petite perdigone noire avec un tag orange à l'arrière. Cette fois-ci les amis, on va passer sur notre troisième petite mouche. Donc pour ça on va utiliser les Tiemco 921 là qu'on a utilisé précédemment. Donc petite différence, cette fois-ci on va utiliser une petite perle noire, donc c'est des perles noires que vous trouverez dans le commerce pour faire la tête, et une petite bille en tungstène orange fluo, donc en 2,4 mm juste derrière. Donc on met bien la perle noire en premier, puis la petite perle en tungstène. On va avoir besoin de fils de montage noir et de hackle de faisan naturel, donc j'en ai préparé quelques cercles juste à côté. Donc on va venir fixer, voilà, notre petit fil de montage noir sur la hampe de notre hameçon. On va venir fixer les 2 billes, donc faites bien attention que la bille et la perle soient quand même bien fixées juste devant. Une fois qu'on a fixé les billes juste devant, voilà, on vient un petit peu à la moitié de notre corps et on va venir fixer les cercles. On va venir les poser sur le dos de la hampe de l'hameçon et on vient fixer celle-ci. Hop, on descend jusqu'au début un petit peu, voilà, de la courbure de l'hameçon. Puis on remonte et on va faire un petit corps assez filiforme. On n'oublie pas de couper l'excédent de cercle. Et on fait un corps filiforme légèrement conique, mais vraiment très légèrement. Tac. Une fois qu'on a fait ça, on coupe nos cercles également à peu près un petit peu plus d'un demi-centimètre. Il nous reste simplement à terminer la mouche, donc c'est-à-dire et on va venir fixer toute petite goutte de glu au niveau de la bille.
Notre troisième nymphe est terminée. Donc c'est une nymphe plutôt discrète, corps noir avec un petit tag orange et une tête noire. Voilà.